Bonsoir à tous. Ce soir, je vous reviens avec un cas plutôt dramatique. Il s'agit du cas du jeune Camerounais qui vivait aux États-Unis et qui a donné la mort à sa maman. Il a tué sa mère. Je vous laisse suivre la vidéo et juste après, nous allons en discuter. Voilà cette histoire triste que nous avons découvert ensemble par l'intermédiaire de cette vidéo. Nous avons vu la population qui était là, la population qui était en majorité africaine. Nous avons vu des dames pleurer, des messieurs pleurer. Et moi aussi, je vous avoue, j'ai regardé la vidéo et puis j'ai pleuré toute la nuit. La pauvre dame a donné naissance à son enfant. Elle a porté son fils pendant 9 mois. Elle a accouché. Elle s'en est occupée. L'enfant a grandi. Et puis, l'enfant est arrivé à un âge où il devait normalement prendre soin de sa maman, où il devait protéger sa maman. Et à cet âge-là, il a plutôt ôté la vie à cette dernière. Donc, je suis sans voix. Ce soir, je vous parle, mais je vous avoue que j'ai le cœur meurtri. Je suis vraiment glacée. Je voulais comprendre avec vous. Vous me direz en commentaire comment un enfant peut choisir de donner la mort à sa maman. Comment un enfant peut ôter la vie à sa maman. Je ne comprends pas ce qu'une mère peut faire pour mériter que son fils lui ôte la vie. Je pense qu'il y a des personnes ici sur terre en face de qui nous n'avons pas de réticence. Des personnes en qui nous donnons notre entière confiance. C'est nos enfants, c'est nos parents. Si ton enfant, même que tu as accouché, te tue, cela veut dire que tu feras confiance en qui? Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette bonne maman a pu faire à cet enfant pour mériter cette fin-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la maman au moment où elle a vu son fils lui ôter la vie? Est-ce qu'elle a eu le temps de réaliser ce qui se passait? Est-ce qu'elle a eu le temps de faire sa dernière prière? Et puis je me demande, cet enfant qui vivait avec sa maman, peut-être seul avec sa maman, peut-être c'est un enfant qui n'avait même pas son père auprès de lui. Peut-être c'est un enfant qui a été éduqué par sa pauvre maman toute seule. Quand nous savons tous la souffrance qu'il y a à accoucher et à élever un enfant jusqu'à ce qu'il soit grand. Quand nous savons tous le sacrifice que nous faisons pour élever nos enfants. Quand nous savons tous comment nous oublions parfois, comment parfois nous arrêtons même de vivre, nous, pour pouvoir donner la vie à nos enfants et pour pouvoir faire vivre nos enfants. Je me rappelle un jour, encore, j'ai toujours des petites anecdotes comme ça que je raconte. Alors, je me baladais un jour, j'étais au banc, j'étais à un banc public. Et puis, j'ai vu une maman et son enfant arriver. Cet enfant avait environ 8 ans. La maman s'est assise, elle avait très faim. Et l'enfant aussi avait faim. Alors, cette maman avait en tout et pour tout une banane sur elle. Ce qu'elle avait sur elle, c'était une banane. Et apparemment, elle n'avait pas d'argent pour prendre le bus. Elle s'est assise, elle a sorti la banane, elle a donné à son enfant, elle a regardé l'enfant manger et après, j'ai vu sur son visage qu'elle était satisfaite. Donc, elle avait faim et elle était rassasiée du fait que son enfant ait mangé la seule banane qu'elle avait. Donc, c'est montrer à quel point parfois nous arrêtons, nous nous sacrifions pour pouvoir donner de la satisfaction à nos enfants. Cet enfant avait 7 ans. Alors, il grandit, il devient adolescent. Quand nous connaissons tous les crises d'adolescence que nos enfants traversent, les tensions,
on essaie autant faire que mieux de leur donner une bonne éducation, de les encadrer, de les cadrer, d'être auprès d'eux, de les accompagner jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à ce qu'ils soient grands comme Paul, celui qui a ôté la vie à sa maman, jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Et au moment où nous pensons que nous pouvons aller reposer en paix, cet enfant-là qui se lève et qui nous ôte notre vie. Alors, je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens, mais cet enfant, je dis, ce qu'il a fait n'est pas pardonnable. Quel que soit ce que sa maman lui avait fait, son acte n'est pas pardonnable. Alors, comme dans toutes mes vidéos, je vais sortir en donnant en donnant pour nous la leçon à tirer. Je ne voudrais pas me hisser en donneuse de leçon. Je me dis, toute chose qui arrive en vie, dans la vie, doit nous enseigner. Donc, l'enseignement que je voudrais tirer ce soir avec vous dans cette vidéo, c'est que il faut savoir avoir la maîtrise de soi. Il faut savoir être reconnaissant. Il faut savoir parfois laisser couler des choses. Il faut savoir parfois savoir notre place dans cette vie. Il faut savoir avoir honte. Il faut savoir peser le poids de nos actes. Donc, je vais demander au ciel, à Dieu, d'accueillir notre maman dans sa demeure. Repose bien, maman. Repose en paix. Va en paix. Et nous pensons à toi. Nous allons continuer de prier pour toi. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. You could never doubt. Trust angels who fly.